Madame la sous-secrétaire d'État chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme du département d'État des États-Unis d'Amérique, Madame Urza Zeya, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Monsieur le responsable du bureau INL de l'ambassade des États-Unis, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Monsieur le général Mamadou Ndoye, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le directeur de la formation de la police, honorables et distingués invités, chers élèves, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui ici à la direction de la police nationale pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la future Académie de police du Sénégal. Celle-ci, et ça a été rappelé tout à l'heure par Madame la sous-secrétaire d'État, s'inscrit dans le cadre de la tradition de coopération solidement ancrée en matière de sécurité entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, symbolisée aujourd'hui par les relations entre les présidents Joe Biden et Macky Sall. En effet, nos deux pays, bien que séparés par l'océan Atlantique, symbolisent les deux socles du pont qui relie le continent africain au sous-continent américain. Le Sénégal a très tôt pris la haute conscience de cette réalité géographique et de ses corollaires, en particulier dans le domaine sécuritaire. De son côté, les États-Unis, référence mondiale en matière de démocratie et d'état de droit, soucieux de la promotion des droits humains et de la paix dans le monde, n'ont jamais cessé d'accompagner notre pays dans le relèvement de ces défis sécuritaires. Ceux-ci ont pour nom le terrorisme, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, la criminalité transnationale organisée, le trafic de migrants, la traite de personnes, la criminalité environnementale et j'en passe. Dans ce cadre, on peut citer plusieurs projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre les services de sécurité de nos deux pays. Il me plaira simplement d'en citer quelques-uns. Nous avons le projet ATES Global, le projet AP-D6, le projet COPS et enfin, plus globalement, différents projets que nous avons initiés et continuons de mettre en œuvre dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. Toutefois, sachant que ces ambitieux projets précités ne peuvent bien être exécutés que si le personnel de la police impliqué est bien formé. Pour cette raison, l'État du Sénégal s'est, dès son accession à la souveraineté internationale, résolu à produire des générations de fonctionnaires de police de différentes catégories, hautement qualifiés dans tous les domaines d'application de la loi. D'ailleurs, c'est depuis 1954 que ce cadre qui abrite aujourd'hui notre cérémonie a été porté sur les fonds baptismaux. Dénommé à ses origines l'École de police des territoires de l'Afrique occidentale française, il a subi plusieurs mutations nominales avant de devenir aujourd'hui la direction de la formation de la police nationale. Ce qu'il faut retenir de cette institution, c'est qu'elle aura été responsable de la formation initiale, mais aussi continue, de différentes catégories de policiers au Sénégal. Cependant, sa mission ne s'arrête pas qu'à nos frontières,
car une bonne partie des cadres de police des pays de la sous-région est passée par l'école de police au Sénégal. On peut citer, entre autres, des officiers et sous-officiers du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Gabon, du Niger, du Tchad et du Togo. Cette attractivité de l'école de police sénégalaise, il faut le dire, est liée au contenu de son programme. Celui-ci est basé sur l'unité d'enseignement qui regroupe l'ensemble des questions se rapportant à un même type d'activité. À titre d'exemple, le commissaire de police, dans ses fonctions de police judiciaire, subit une formation uniformisée en la matière. Par opposition au programme classique, le programme d'unité d'enseignement met l'accent sur ce que le policier doit savoir concrètement et surtout doit savoir faire. Toutefois, les limites matérielles et ou conjoncturelles ont tendance à créer un déphasage entre les équipements, les contenus pédagogiques et la réalité du terrain. C'est ainsi que depuis 2 décennies environ, la police sénégalaise a cherché à transformer l'école de police en académie de police pour relever son niveau et se moderniser davantage. De plus, cela permettra d'assurer la consolidation de son rayonnement dans l'espace sous-régional grâce à une coopération plus renforcée en matière d'échange de bonnes pratiques pédagogiques, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les fléaux des temps modernes. Fort heureusement, et comme à l'accoutumée, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'accompagner notre pays dans la réalisation de ce projet d'académie de police à travers, on l'a rappelé tout à l'heure, l'INL avec un financement de 6,2 millions de dollars. Cet important appui est destiné à couvrir les dépenses liées aux travaux de construction, d'équipements pédagogiques et de formation du personnel de la future Académie de police. Et c'est le lieu pour moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de remercier la sous-secrétaire d'État, Madame Urza Zeya, Monsieur Joseph Denis, coordonnateur de l'INL, et l'ambassadeur des États-Unis pour leur promptitude dans la matérialisation de cet important projet. À travers ma voix, l'État du Sénégal et la police sénégalaise en particulier vous expriment leur gratitude et leur reconnaissance pour les nombreux efforts consentis par votre département à travers ce partenariat bénéfique au bénéfice de nos 2 pays. Je vous remercie de votre aimable attention.